Le premier module de Genexo Expert vous permet de réaliser des exercices portant sur les écritures comptables. Il sera possible de réaliser des sujets très simples pour des débutants, jusqu'à des sujets bien élaborés, allant jusqu'à l'élaboration de la déclaration de TVA, des documents de synthèse. Je vais commencer par créer un sujet basique, on va l'appeler sujet simple. Puis je vous montrerai 2-3 sujets comportant plus d'options, et enfin on créera ensemble un sujet complet. Imaginons, voilà, vous êtes en début de période d'apprentissage et vous demandez simplement à vos élèves d'enregistrer 4 opérations d'achat, 4 opérations de vente, voilà, toutes simples, sans TVA, sans condition de règlement, simplement pour les habituer au principe de la partie double, comme on le fait tous. Ça va me donner un sujet évidemment extrêmement basique. Donc je clique sur le bouton générer le sujet, je laisse le logiciel travailler, ça va prendre quelques secondes. Je peux voir dans la petite fenêtre grise les indications des étapes du travail. Voilà, et je vais avoir mon sujet tout simple, des achats, des ventes, des montants, sans précision TTC ou hors taxe, sans indication de délai de règlement, et évidemment, j'ai mon journal corrigé qui est très simple. Ensuite, eh bien, vous pourrez avoir commencé à présenter à vos élèves le principe de la TVA et des conditions de règlement. Dans ce cas-là, si vous cochez les cases correspondantes, vous obtiendrez des sujets précisant montant hors taxe, vous aurez des conditions de règlement, paiement à 30 jours, règlement à 45 jours, règlement par chèque. Et évidemment, dans le journal, cette fois-ci, eh bien, on aura les comptes de TVA qui vont apparaître et vos écritures seront enregistrées de manière plus traditionnelle. Enfin, lorsque vous allez cocher la case grand livre, balance, résultat, bilan plus bilan initial fourni, cette option vous permet de donner avec le sujet le bilan initial et de demander à l'élève la réalisation du bilan après prise en compte des écritures. Eh bien, vous obtiendrez un sujet un peu plus complet. Vous voyez que j'ai en numéro 1 mon sujet, avec tous les travaux demandés, la liste d'opérations correspondant à ce que j'ai coché. J'ai également le bilan initial à remettre aux élèves, et dans les corrigés, j'ai le bilan après intégration des écritures que l'élève doit enregistrer, le corrigé de la balance, le corrigé du grand livre, plus précisément des soldes du grand livre, le compte de résultat, bien sûr, et le journal qui prend en compte l'enregistrement de toutes les opérations qu'on a vues ensemble. Et comme j'ai également coché les petites cases documents vierges, eh bien je peux directement reprographier les modèles vierges à remettre aux élèves, et puis en leur demandant bien, tout simplement de répondre sur ces documents et de les rendre avec leur copie. Donc voilà, on obtient ces documents en cochant les petites cases documents vierges correspondant à chacun des documents. On va maintenant faire un exercice plus complet, que je vais appeler exercice complet, et dans lequel on va s'intéresser au formulaire CA3. Donc je vais indiquer un certain nombre d'opérations, voilà, ça devrait suffire. Donc le fait d'indiquer des opérations ici fait que le sujet demande l'enregistrement des opérations au journal. Le fait d'avoir coché ici grand livre, balance, résultat, amènera le sujet à demander la réalisation de tous ces documents et également au logiciel à me créer pour moi, enseignant, les corrigés. J'ai demandé les documents vierges à reprographier pour les élèves. Maintenant, je vais en plus demander la déclaration CA3. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, insérer un crédit de TVA du mois précédent qui sera mentionné dans le sujet. On va en mettre un pour cette démonstration. Et ensuite, on me demande de choisir parmi 3 modes de réalisation de la déclaration de TVA. Le mode simplifié correspond à ce que l'on fait au début, lorsqu'on présente les principes de calcul de la TVA aux étudiants. Tout simplement, on fait la soustraction de la TVA sur toutes les ventes, moins la TVA sur tous les achats. Quand vos étudiants seront un peu plus aguerris, vous pourrez choisir de leur demander d'appliquer les règles de la TVA sur les débits,
ou de la TVA sur les encaissements. On choisit l'un ou l'autre, évidemment, dans le sujet. Et en fonction de votre pratique, vous pourrez choisir de séparer les avoirs ou pas. Si vous ne les séparez pas, les avoirs sont directement déduits du montant des ventes et des achats. Si vous les séparez, ils apparaîtront sur les lignes correspondantes de la déclaration CA3. Pour cette démonstration, on va les séparer. Et je génère le sujet. Là encore, la petite boîte grise va me faire défiler les intitulés de tous les documents en cours de création, puisque ici, le logiciel va être amené à générer un sujet complet et également à créer des documents d'accompagnement concernant la déclaration CA3. Déclaration CA3 qui est celle du modèle 2022, donc qui est un petit peu plus longue, puisque le document est sur 2 pages par rapport à l'ancienne CA3 dont on avait l'habitude. Alors je retrouve un sujet, voilà, avec la demande de réalisation donc de la CA3. J'ai demandé l'apparition d'un crédit de TVA du mois précédent, voilà, il est indiqué en bas du sujet. Comme tout à l'heure, je retrouve tous mes corrigés, journal, grand livre, résultats, tous mes documents vierges, et donc les documents concernant la déclaration de TVA. J'ai bien sûr la CA3 complétée. Vous remarquerez que les avoirs font l'objet de l'utilisation des lignes dédiées, puisque j'ai coché la petite case séparer les avoirs. Voilà, on peut constater donc que cette déclaration est bien remplie intégralement. Et vous avez à votre disposition 2 documents d'accompagnement. Ce premier document, en fait, vient préciser la composition des chiffres principaux de votre déclaration de TVA. Sur la ligne A1, vente et prestations de services, j'ai ici 2250. Mon document me dit, ligne A1, 2250, ça correspond aux ventes de biens encaissés plus les ventes de services encaissés. Les 200 € de la ligne B5, montant hors taxe des avoirs consentis aux clients. Ces fameux 200 € que nous avons là. On va descendre, ligne 20, 1860, autres biens et services. Ligne 20, autres biens et services, c'est la TVA sur les achats de biens réglés ou pas, plus la TVA sur les achats de services réglés. Vous avez un second document. En fait, c'est tout simplement la reprise intégrale des éléments du sujet, de l'énoncé, mais simplement pour chaque opération, vous avez l'indication de la ligne du formulaire qui est concernée. Vente de marchandises réglée par chèque, ça figure sur la ligne A1. Achat de marchandises réglées à 30 jours fin de mois, ça figure sur la ligne 20. Réception d'une facture de réparation de la plomberie, règlement à 30 jours fin de mois, non réglé, non déductible, pardon, car pas réglé. Voilà, vous êtes comme ça guidé, sachant que vous pouvez soit projeter ce document, soit le diffuser aux étudiants, soit le conserver simplement pour vous, de manière à pouvoir piloter votre correction comme vous l'entendez. Et voilà donc les différents types de sujets que vous allez pouvoir élaborer avec ce module écriture comptable. Évidemment, le principe sera le même dans tous les modules. Vous pourrez générer des exercices simples dans un premier temps, puis, au fur et à mesure du développement des apprentissages, demander des questions et des travaux de plus en plus exigeants à vos élèves.